salut, j'espère que vous allez bien. Alors, comme c'est marqué dans le titre de cette vidéo, on va faire un petit bilan du premier trimestre 2025. Du coup, j'ai ressorti mon petit bingo pour voir un petit peu ce qui a été fait ou pas, et on peut voir qu'il y a beaucoup de trous. Je pense qu'on va commencer par reprendre là-dessus. J'ai une tête de fatiguée, je suis très désolée. Le réveil à 5h du matin pique beaucoup pour moi. Je ne fais pas partie de ceux qui se lèvent tôt. Alors, je suis pas une lève tard non plus, hein. Moi, mon heure de réveil naturelle, on va dire, c'est dans les 8h. Donc je ne suis pas une lève tard. Mais à 5h du matin, c'est beaucoup trop tôt pour moi. Respect à tous ceux qui le font tout au long de l'année. Je ne sais pas comment vous faites. Voilà, c'était le petit préambule. Du coup, je me suis fait une petite tasse réconfortante. C'est Luna Lovejoy, si je ne me trompe pas, dans Harry Potter. C'est une tasse que j'ai achetée chez Steph de Piketty. Donc la chaîne Piketty Booking. Il y a aussi la chaîne Piketty sans chichi, si je ne me trompe pas, donc si ça vous intéresse. Elle fait plein d'autres choses. Voilà, je bois un petit coup parce que je suis fatiguée, j'ai soif. En fait, j'aurais dû filmer ce matin, mais il y avait une offre chez Jardiland pour le terreau, et je vais en avoir besoin, puisqu'on va bientôt commencer les plantations du jardin, en espérant que le potager fonctionne cette année. Parce que l'année dernière, ça n'a pas donné du tout, hein. L'année dernière, ça a donné juste des fraises et 2 tomates. Alors que l'année d'avant, j'avais des tomates très très régulièrement, des courgettes, on avait plus à avoir qu'en faire, j'en donnais aux voisins. On avait eu des haricots beurre, on avait eu pas mal de choses, mais cette année, l'été 2024, pas grand chose. Voilà, donc j'espère que ça va mieux donner cette année. Bon, même si je vise pas l'autonomie, j'aimerais bien avoir quelque chose, quoi. Voilà, donc on commence. Alors, du coup, je vais essayer de lire à l'envers. Il y a marcher. Ça, marcher, ça va, puisque je vais à l'école à pied avec les enfants. Donc, ça fait 10 minutes aller, 10 minutes retour. Le matin, le soir. Donc, ça va. J'arrive pas aux 10 000 pas pour autant. Mais je me dis, c'est déjà bien ce que je fais. Surtout que ça monte ici. Donc, voilà. Après, il y a faire 3 séances de sport par semaine. C'est plutôt réussi jusqu'à présent. Dans le sens où, quand je suis vraiment très très fatiguée, je fais pas forcément les 3. Ça m'a déjà arrivé d'en faire que 2 fois dans la semaine. Et je suis tombée malade 2 fois. Donc, depuis le 1er janvier, depuis la bonne résolution du bingo, j'ai dû faire 3 semaines où il n'y a pas eu les 3 séances. Quand j'étais malade, j'ai fait juste une fois dans la semaine. Et 2 fois, 2 semaines, 2 fois, dont une fois où ma belle-mère était à la maison et que je n'avais pas forcément envie de faire mon sport en sa présence. Mais ça, c'est plutôt bon. J'y arrive. Surtout que là, j'ai décidé de faire avec l'application Fit Fight Forever de Justine Galis et Thibaut Geoffrey. La version gratuite, pour l'instant, me suffit. Surtout que là, je fais le challenge Body Strong, qui se fait normalement sur 3 semaines. Alors, elle le dit bien, c'est 3 semaines à renouveler plusieurs fois. Donc, j'en suis à ma 2e fois. Mais sachant que je fais 3 séances au lieu des 5 séances qui sont normalement à faire dans ce challenge. Mais déjà, là, j'ai augmenté le poids de mes haltères. Donc peut-être que quand je vais faire la 3e fois, peut-être que je ferai 5 fois par semaine. On verra. On verra de mon état de fatigue, en fait. Voilà. Mais ça, je m'y tiens. Ensuite, méditer. Non, là, j'ai abandonné. En fait, j'avais essayé de méditer le soir à une époque et ça m'endormait. Donc pas bonne idée. Le matin, ça marche en fait plutôt bien quand j'ai pas de réveil, en fait. Voilà. Parce que là, 5h du matin, il faudrait que je mette le réveil encore plus tôt pour pouvoir méditer. Que ce n'est pas possible pour moi mentalement, hein. J'ai déjà du mal à me lever. Donc voilà, je pense que si je méditais, je me rendormirais. Donc pas la peine. Et dans la journée, en fait, j'y pense pas et je prends pas forcément le temps. Duolingo, je continue tous les soirs. Je fais 2 leçons d'anglais et une leçon de portugais, puisqu'on a prévu d'aller au Portugal. Alors concrètement, je suis incapable de parler le portugais. Bon, après, ça fait pas très très longtemps que j'ai commencé l'application en portugais, mais j'ai beaucoup de mal à retenir les mots en fait.
Et pourtant, on les voit plusieurs fois quand même. Et c'est surtout au niveau prononciation. Je suis pas sûre quand on parle dans l'application, ça corrige vraiment en fait. Quand ça, c'est pas que ça te corrige pas, c'est que il y a personne qui va te dire que tu le prononces pas bien. Alors ça se met en orange si tu le prononces pas bien, mais des fois il suffit que quelqu'un tousse à côté et c'est foiré quoi. Donc voilà. Mais je continue quand même. Donc ça me fait 3 séances tous les soirs. Et voilà. Je vais vous boucler bonjour. Alors, perdre 1 kilo par mois. La blague. Pour ceux qui n'avaient pas vu quand j'avais présenté le bingo, suite à la reprise de la pilule, j'ai pris 10 kilos en un peu plus d'1 an. Et j'ai beaucoup de mal à les perdre. Donc j'ai repris le sport, mais ça doit faire... Oh si, 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai repris. Vraiment bien. J'ai commencé un rééquilibrage alimentaire il y a 1 mois. J'ai perdu 1 kilo. 1 kilo que j'avais pris depuis que j'avais fait mon petit bingo. Mais je l'ai perdu, c'est déjà bien. Là, on va entamer comment ça s'appelle, la phase booster, où il y a moins de kilocalories. Donc peut-être que je vais perdre plus. Déjà, j'ai perdu ce kilo que j'avais repris, donc c'est déjà bien. Mais on est loin du 1 kilo par mois. Boire une gourde d'eau par jour, on y est bof bof, ça va dépendre des jours. Il y a des jours où je vais boire ma gourde et d'autres fois où je vais laisser un fond. Des fois, je vais pas boire ma gourde. Mais je bois ma tasse tous les jours, donc est-ce qu'on peut dire que ça équivaut? Non, on ne peut pas le dire parce que c'est un chocolat chaud. Mais j'ai un peu plus de mal. Mais je bois quand même pratiquement ma gourde tous les jours. J'avais noté avancer le point de croix. Concrètement, pas du tout. Je veux dire, j'ai mis combien de traits? Je vais dire 6, 7. Voilà. Dormir 8 heures. Bah, disons concrètement, quand je me lève à 5 heures, c'est compliqué. Parce que si je me lève à 5 heures, en général, je me couche entre 22 heures et 22h30. Donc, j'ai pas mis 8 heures. Je pense que ça se voit là. Je vais pouvoir dormir 8 heures. Ouais, ça dépend. Parce que des fois, je me réveille avant le réveil. Donc, mes 8 heures n'y sont pas non plus. Mes 8 heures sont rares. Même si maintenant, je fais un effort, oui et non. En fait, je suis fatiguée. Donc, à 22h30, j'éteins de toute façon. Faire de la résine et du fil à lui au moins 1 fois par mois. Pour l'instant, non. Parce que taux d'humidité un petit peu trop fort. Pas assez chaud parce que du coup ma pièce de travail va être le garage. Et qu'il faut quand même si j'ai acheté de la résine UV, donc il va passer sous une lampe UV, j'ai pas envie de travailler dans des conditions qui ne sont pas favorables en fait pour cette matière-là. Et je pense qu'il faut encore que j'achète du scotch à résine, chose à laquelle je n'avais pas pensé. Et comment ça s'appelle, et des moules pour faire des bijoux. Et normalement, après, j'aurai tout ce qu'il me faut. Normalement, je crois. Il faut que je vérifie par rapport au colorant. Lire un livre par semaine, ça, on y est. Jusqu'à présent, oui, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai noté? Faire de la couture au moins 1 fois par semaine. Alors, ça, je l'ai mis en stand-by pour la simple et bonne raison que, en fait, je m'étais lancée dans la couture, quoi, dans la vente d'accessoires couture que je fais, sans réellement réfléchir à la mise en conformité de certaines choses. Par exemple, mettre une étiquette. Voilà. Donc, j'ai procrastiné l'achat d'étiquettes pour plusieurs raisons. Déjà, financièrement, il faut les payer, les étiquettes. Hein. C'est pas gratuit. Et j'ai mis du temps à chercher en fait la mise en conformité. En fait, moi, comme ce ne sont pas des vêtements, je n'ai pas besoin de marquer la matière, l'entretien, etc. Je le mettrai dans les colis quand on m'achètera des choses déjà. Il faudrait déjà qu'on m'achète des choses. Mais voilà, c'est pas obligatoire sur le vêtement. Mais l'étiquette, oui, avec le nom de la marque, etc. Ça, par contre, oui. Donc, j'ai enfin acheté, mais pas encore reçu. Voilà. Mais auprès d'une artisane, donc ce sera quelque chose d'unique, qui doit normalement reprendre mon logo de l'atelier de Cantaloupe, si vous le cherchez sur Instagram. Donc voilà, d'où la raison de la mise en parenthèse de la couture.
Qu'est-ce que j'ai noté? Poster 3 fois par semaine. Alors ça, c'était pour les réseaux sociaux. Je pense en être en 3 mois à 3 semaines d'interruption. En fait, ça me fatigue les réseaux sociaux. J'aime beaucoup ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir de retour. Du coup, ça me fatigue et j'ai l'impression de me répéter, puisque mes thèmes sont les ateliers de portage, de massage bébé et les massages bien-être. Donc j'ai l'impression de tourner un peu en rond avec les bienfaits de chacun, comment prendre rendez-vous, des trucs comme ça. Mais en soi, en dehors de ces 3 semaines en 3 mois, je trouve que ça va quand même. J'ai posté 3 fois par semaine, voire 4 certaines fois. Faire du macramé, clairement, je n'ai absolument rien fait. Finir le point de croix de mamie, donc de ma maman. Vu que j'en ai commencé un autre, il ne sera pas fini, et vu qu'elle est décédée, c'est tout bête, hein, mais je recule le moment de le finir. En plus, c'est quelque chose, il faut vraiment juste finir, hein, c'est que les finitions, des trucs casse-pieds, quoi. Et il n'y avait que ça. Donc, ouais, je recule, je recule. Je recule pour mieux sauter un jour. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Désencombrer la maison. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, parce que c'est quelque chose que je fais en fait régulièrement. Sachant que normalement, le week-end prochain, je participe à un vide-grenier. Vide-grenier que je n'ai pas fait depuis au moins 6 ans. J'en faisais quand j'habitais dans le Val d'Oise. Depuis qu'on est ici, j'en ai fait aucun. Et là, je vais faire justement pour débarrasser les vêtements de ma maman, parce que ça me prend plusieurs cartons. Et quand je les vends, je les vends, j'en vends un de temps en temps. Là, j'en ai vendu, si j'en ai vendu 2 cette semaine. Mais voilà, ça encombre. Donc mais sinon, désencombrer la maison en elle-même, je vire quand c'est abîmé, quand c'est cassé, je mets à la poubelle, sauf réparation bien sûr, mais quand je vire, c'est que c'est pas réparable. Les livres, quand je les ai lus, je les vends ou je les mets en boîte à livres. Voilà, donc je rachète pas forcément. En fait, je rachète pas de bibelots, donc je ne réencombre pas. Voilà. Aujourd'hui, j'ai juste acheté 2 jeans parce que j'en ai avec un. En fait, j'en avais acheté d'autres, mais je ne rentre plus dedans. Et là, je regardais ce matin un que j'avais acheté dans la même taille que celui que j'ai sur moi aujourd'hui. Il y a ça de différence, alors que c'est la même taille, la même marque. Donc voilà, donc ce matin, je suis partie en acheter parce que celui que j'ai s'est déchiré pendant que je travaille l'autre jour. Donc j'ai recousu, j'ai mis un patch thermocollant pour être sûr que ça tienne. J'en ai racheté, donc celui-là, je vais le garder tant qu'il tient encore. Puis après, il finira à la poubelle. Après, c'était un achat d'occasion, hein. J'ai dû payer 3-4 € le jean. Donc je vais pas trop me plaindre non plus. Il a tenu au moins 1 an, au moins, donc ça va. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Revends à différentes formations. Oui, à une époque, j'ai acheté beaucoup de formations. Dernièrement, j'en ai encore acheté. En fait, dernièrement, j'ai acheté par rapport à mon activité d'artisanat. J'ai encore du mal à me dire, c'est un drôle d'imposteur à fond, à me dire que je suis aussi une artisane. Du coup, il y avait dedans une formation sur la photo. J'ai bien aimé. Je viens de la finir. Il y avait une formation ChatGPT. J'ai fini qu'elle est intéressante. Pour l'instant, je n'ai pas mis en application parce que du coup, il faut que je reprenne les photos de ce que j'ai déjà fait, que je mette en conformité ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et puis comme là, je ne coupe pas et que je ne crée pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait une formation. Alors celle-là, j'ai trouvé intéressante. C'était pour WordPress. Et en fait, j'ai rien appris parce que j'ai déjà un site pour mon activité de portage, etc. que j'ai fait moi-même avec WordPress et le thème Divi. Donc celui-là, j'ai rien appris et c'était très très court. Donc j'ai trouvé que... Alors après, question investissement, ça va parce que j'ai 10 formations pour 197 €, il me semble. Mais quand j'ai commencé celle-là, je me suis dit, mais j'espère qu'elles sont pas toutes de cette qualité-là parce que c'est un peu réduit, quoi. Et non, parce que sur la photo, franchement, c'était très bien. Ça m'a donné plein d'idées en plus, donc voilà. Il y a quoi? Il y a une formation sur Shopify dessus, sur la publicité Facebook. Il y en a une, c'est tout ce qui est conformité, etc., quoi, légal. Le storytelling et d'autres que j'ai oublié, mais que je vais faire.
parce que du coup, j'en ai déjà fini 3 complètement sur les 10, ou 4. Faudrait que je regarde, je me suis fait une liste. Voilà, il y a d'autres formations que j'avais prises. Donc au fur et à mesure, je suis en train de faire, donc ça c'est bon. J'avais marqué finir point de croix d'une toise. Oui, alors c'est pour les enfants, mais en soi, je me précipite pas. Mes enfants ne sont plus trop intéressés d'avoir une toise pour se mesurer. Le plus petit va bientôt avoir 7 ans. Celui qui est au-dessus vient d'avoir 9 ans. Et mes plus grands ont 16 et pratiquement 15 ans, donc une toise ne les intéresse pas. Surtout que ça doit s'arrêter à 1m50, un truc comme ça, et que mon grand doit faire 1m75-80. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais marqué? Nettoyer l'ordinateur. Alors je parle de nettoyer le disque de l'ordinateur, ça je le fais tous les mois, donc ça c'est bon. Défragmenter aussi. Faire du tri, j'ai bien avancé. Ce qui prend encore pas mal de place dans l'ordinateur, c'est que j'ai des e-books dessus. Il y en a au moins 3. Il y en a un que j'ai déjà mis sur ma Kobo et qui est aussi sur mon téléphone, je crois. Donc je pense que je vais pouvoir l'enlever de quelque part, en tout cas. Voilà, et je l'avais commencé, mais en fait la personne pose des questions pour l'introspection, etc. Et du coup, je l'avais mis de côté parce que j'avais commencé un soir. Je me suis dit, bah, je vais pas commencer à introspecter le soir avant de dormir. Il y en a un, je pourrais le mettre sur la Kobo, je pense. Et il y en a un, je le mets pas sur ma Kobo parce que, en fait, dans le livre, il y a beaucoup de liens cliquables pour regarder des vidéos. Alors, je l'avais bien avancé en plus, c'est dommage. Mais du coup, ça n'a pas gardé en mémoire où je m'étais arrêtée. Et comme je l'ai noté nulle part, bah, je me souviens pas où je me suis arrêtée. Et ce qui m'embête aussi, c'est de commencer à lire, de cliquer sur une vidéo pour retourner dans ma lecture. Donc je pense que si j'y arrive, je vais peut-être le mettre sur la Kobo, le lire sur la Kobo, et en fait aller voir ensuite les vidéos sur l'ordinateur. Ça fera de la place quand ce sera viré de tout ça. J'avais noté finir la formation photo, oui, parce qu'il y a au moins 2 ans, j'avais commencé une formation photo que je n'ai pas fini. En fait, j'ai du mal, c'est avec tous les termes techniques. Voilà, donc quand j'aurai fini ça, je pense que je me mettrai. Et il y a 2 formations que j'avais marqué de finir. En fait, c'était juste faire la formation. Il y en a une qui est finie, c'était la formation portage et handicap. Et j'avais la formation portage et RGO, donc reflux gastro-œsophagien, que je ne peux pas faire parce qu'en fait l'organisme qui a créé ces formations-là a décidé de les supprimer en janvier 2025. Moi, gentiment, ça fait au moins 2 ans que je les avais, hein, donc il était peut-être temps que je le fasse. Mais janvier 2025, je m'y mets. Je me suis dit, là j'ai le temps, je vais les faire tous les jours, je vais faire ça. J'ai fait la formation handicap qui était très longue, très longue, sachant que j'avais déjà fait la formation portage à bras et perfectionnement portage. Pareil, c'était très long, sachant qu'on ne peut pas mettre en avance rapide les vidéos. Ça n'était pas, par exemple, perfectionnement, c'était beaucoup sur les tissus. Alors, c'est intéressant, mais sans plus pour moi, en fait, de savoir comment étaient tissées les écharpes, ça ne m'intéresse pas. C'est pas le genre d'information que je retiens, et ce n'est pas le genre d'information que les parents veulent quand ils viennent en atelier. Quand ils viennent en atelier de portage, on vient d'atelier de portage, ils viennent pour apprendre à porter leur enfant et à trouver le moyen de portage qui leur correspond. Donc du coup, moi je vais leur dire effectivement qu'une écharpe tissée a été montée sur un métier à tisser et qu'une écharpe extensible a été montée sur un métier à tricoter par exemple. Mais de là à leur dire oui, il y a du jacquard, du serge brisé, blablabla, ils s'en contrefichent en fait les parents. Moi je m'en fiche, eux s'en fichent, c'est pas ça qui les intéresse pendant l'atelier de portage. C'est peut-être quelque chose qui va les intéresser après l'atelier de portage quand ils vont faire leur choix d'écharpe, savoir ce qui est le mieux, etc. par rapport au grammage, des choses comme ça. Ok, le grammage j'en parle. Mais voilà, donc c'était très long. Et je leur avais envoyé un message, mais genre, j'ai envoyé un message genre le 3 ou 4 janvier, quoi, en disant, bah, j'ai pas la formation RGO, celle-là m'intéressait vraiment beaucoup, j'ai des connaissances, mais je voulais aller plus loin, en fait. Et la réponse est, oui, on vous a prévenu que ça partait en janvier 2025. Ouais, mais il y a une différence entre le truc, il est plutôt disponible le 2 janvier, ou fin janvier. Tu m'aurais dit le 2 janvier, le truc n'est pas disponible, dans ma tête, j'aurais dit 31 décembre, c'est fini, il faut faire la formation avant le 31 décembre. Là, personnellement, je me dis, bah moi je suis lésée. Et je suis pas la seule parce que j'ai une copine qui avait acheté aussi des formations. Du coup, elle en a fait aucune, donc elle a perdu encore plus d'argent que moi. Mais je me dis, voilà, je suis pas la seule. Et c'est une formation que j'ai payée. Quand je l'ai achetée, à aucun moment on ne m'a prévenu que c'était sur une durée limitée.
Moi, je sais que par exemple, là, pour l'artisanat, c'est noté que pour certaines, à telle date, ce n'est plus dispo. Je le sais. J'ai acheté en connaissance de cause. Par exemple, c'est le 19 mai, je sais qu'avant le 19 mai, il faut que j'ai regardé les webinaires, parce qu'après, ils sont plus disponibles. Donc si je les rate, ok, je sais que quand je les ai achetés, il y avait une date butoir. Moi, quand je les ai achetés, il n'y avait pas de date butoir. Et c'est, je crois, la seule formation qui m'a fait le coup. Moi, j'ai acheté des formations, des fois, les gens ont changé de plateforme. Euh, bah, ils t'envoient un mail, on a changé de plateforme, il faudra refaire votre compte, mais vous aurez toujours accès. Là, non. Donc je crois que j'ai payé plus de 200 € pour ça, et de me dire j'ai payé plus de 200 € que j'ai perdu, ça me prend un petit peu l'air. Donc voilà, c'est une formation que je n'aurais pas faite. Voilà, donc elle va rester blanche sur ma feuille. Voilà pour tout ça. Je pense que quand j'avais fait la vidéo objectif, j'avais dû parler aussi financièrement. Financièrement, c'est toujours pas ça, d'où l'emploi alimentaire, hein. En soi, ça me déplaît pas, je m'en contrefiche de faire des ménages. Par contre, 6h, 8h, c'est clairement pas mon horaire. Après, on m'a proposé de faire 18h30, 20h30. Mais clairement, à 18h30, moi, j'ai pas envie de ressortir de chez moi pour rentrer après. Ça veut dire que j'ai passé 1h30 avec mes enfants. Ça veut dire que je vais préparer le repas avant de partir, quoi. Moi, en question d'organisation, ça me va pas. Donc, je préfère encore me lever à 5h. Je travaille de 6 à 8. Je rentre à 8h. Je m'occupe de mes enfants, je les emmène à l'école, quoi. Et je sais que ma journée, après, je vais faire autre chose. J'ai un atelier, hop, je sais que j'aimerais mon atelier, je suis dispo. Voilà, après, je gagne pas beaucoup parce que c'est payé au SMIC et que c'est un mi-temps. C'est un temps partiel plutôt. Et que c'est temporaire puisque je remplace quelqu'un qui est amené à revenir normalement. Voilà. Plus mon emploi d'atelier Montessori que j'ai toujours, qui se passe toujours très bien avec la famille. Le problème, c'est l'employeur qui ne... C'est fatigant, en fait, parce que tu dois donner les informations 36 000 fois. En fait, quand tu changes de... comment dire, tes jours d'intervention, tu peux pas les changer toi-même sur ton planning, en fait. Donc, il faut que tu les préviennes. Mais là, par exemple, avril, depuis le mois de janvier, je leur dis, en avril, je travaille telle et telle date. Février, c'était pareil, j'ai changé parce qu'il y a les vacances. Donc, il y a une semaine où je vais faire 2 interventions et la semaine d'après, je suis en vacances. Depuis le mois de janvier, à chaque fois, je leur dis février, mes dates d'intervention sont telles et telles et telles et tel jour. Pour avril, ce sera pareil. Pour le reste, je vous recontacterai. Février, je pense que j'ai dû envoyer 4 mails, sachant que la maman a aussi envoyé des mails. Voilà, et donc avril, il y a 2 jours, et je reçois un mail. Oui, il vous reste 4 heures d'intervention. Mais à quel moment, en fait, t'as pas compris les jours où je suis censée intervenir? Donc là, ça faisait 6 fois. Sachant que la maman, la semaine dernière, leur avait confirmé les dates. Voilà. Voilà, ils ont un problème de communication, il faut leur dire les choses 36 000 fois. Pareil, mutuelle. J'ai ma mutuelle. Je l'ai changée là, en décembre, je crois. Et en fait, je venais juste de changer, qu'on me dit, vous n'avez plus la dispense pour la mutuelle employeur. Ah, mais en fait, moi, elle ne m'intéresse pas ta mutuelle, quoi. Moi, elle me coûterait pour moi toute seule 36 €, sachant que l'employeur paye autant. Mais nous, on est 6. Je suis à moins de 160 € pour 6. J'ai pas forcément envie de payer moi toute seule 36 €, quoi. Donc, la croix et la bannière, voilà. Là, ça fait une semaine que j'ai enfin ma dispense pour dire que je ne prends pas la mutuelle de l'employeur. Ça a été compliqué. Très compliqué. Parce que, en fait, j'ai le droit à une dispense parce que ma rémunération est plus faible que je sais plus quoi, d'ailleurs. Par rapport à ma rémunération, le montant d'adhésion de cotisation à la mutuelle est trop élevé, en fait. Parce que je travaille que 16 heures dans le mois pour cet employeur-là. Et ça a été très 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 compliqué. Et c'est moi qui ai dû tout faire, hein, alors qu'ils auraient juste en fait fourni un papier à la mutuelle en disant Céline est à temps partiel. Voilà, parce que moi après j'ai renvoyé en disant c'est bon, au bout d'un moment, ça fait 18 fois que je vous dis que j'ai une dispense. Je dis les conditions. Ah ben je n'avais pas cette information là.
mais en fait, vous communiquez entre vous, voilà. C'est le seul point négatif de cet employeur, parce que sinon, pour payer, c'est nickel. Ils sont réglés comme des horloges. Toi, par contre, t'as pas intérêt à oublier de valider tes informations, parce que tu les valides pas, elles sont pas payées. Mais sinon, voilà, quoi. Donc ça, je continue. Et par rapport, donc, à mon entreprise, bon, janvier, j'ai fait 0, hein, voilà. Février, ça a repris un peu. Alors, j'ai eu des bons cadeaux aussi qui ont été offerts. Donc, j'en ai 2 qui sont déjà réalisés. Il y en a un qui a dépassé le terme. Donc, je ne sais pas si j'aurai à intervenir, quoi, à faire cette séance. Et là, pour mars, alors clairement, je peux pas vivre avec un... je peux pas. Mais j'ai gagné 320 euros. Wouhou. Mais voilà, je me contente de ça, en fait, je suis déjà très contente parce que, comme je le disais, janvier 0, février j'ai dû faire 120, voilà. Donc là 320 euros, oui, je suis contente. Clairement, c'est à peu près ce que... Enfin, moi j'aimerais gagner 10 fois plus, hein, clairement. Mais je le dis trop clairement là d'ailleurs. Mais un atelier de portage c'est 60 euros. Alors certains me diront, oui c'est cher. Non, c'est pas cher en fait, parce que derrière, je paye donc l'hébergeur pour mon site internet, je paye mon assurance, je paye mon matériel, et je paye mon URSSAF. C'est 4. J'ai oublié, c'est peut-être quelque chose, mais... Et l'URSSAF se prend... Attends, que je me trompe pas, sur un atelier à 60 euros, c'est 12 euros d'URSSAF. Voilà. Donc me dire que 60 euros c'est cher, non, ce n'est pas cher, c'est un travail. J'ai payé ma formation aussi, hein. Donc voilà. Mais je vais dire clairement encore. mais oui, clairement, ça suffit pas en fait. Ça suffit clairement pas, surtout que moi j'ai des parents qui viennent à l'atelier, ils reviennent pas après. Quoi, c'est quand même assez rare qu'ils reviennent. Moi, quand je fais un atelier, les parents, je leur dis toujours, si vous avez besoin de revenir, par exemple, maman est enceinte, donc elle veut revenir après la naissance pour être assurée, pour revoir le nœud, je ne fais pas payer. Je sais que certaines monitrices font payer, moi je le fais pas. Voilà, c'est très rare que les parents reviennent. Bon, là, moi j'ai une maman qui va revenir la semaine prochaine, parce que bébé a grandi, on a fait l'atelier il y a 3 ans, et elle a envie de revoir un petit peu certaines choses avec un enfant qui a grandi, parce qu'ils veulent partir en vacances, avec un porte-bébé, parce que la poussette, bah, c'est pas valable là où ils vont aller. Et qui n'ont pas envie de porter à bras, parce qu'un enfant de 3 ans, ça fatigue, et qu'il y a forcément un moment où il faudra porter. Mais franchement, c'est quand même assez rare qu'ils viennent. Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai plus de massages, bien-être, mais fidéliser la clientèle. Voilà. Parce qu'un massage bien-être, ça dure 1 heure et que c'est 60 euros. Alors qu'un atelier de portage, c'est 2 heures pour le même prix. Et que je me vois pas, moi, je trouve que je suis alignée avec ce prix-là. Je suis alignée avec mes prix, je me vois pas les augmenter pour l'instant. Et je ne m'estime pas cher. Je vois des massages bien-être à 70 euros, 80 euros pour à peu près la même chose. Donc, non, je ne m'estime pas cher. On m'a déjà dit que c'était correct. Mais voilà, je pense que je ne communique pas assez dessus. Que je ne suis pas très bien placée non plus là où je suis. Moi, c'est une ville de 4500 habitants. Il y a déjà 2 voire 3 esthéticiennes, pardon. Donc, forcément c'est plus compliqué, hein, et je suis pas dans une rue passante en fait, je suis pas dans une rue beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de voitures qui passent, mais c'est pas dans ma rue où il y a des commerçants en fait. Déjà, il y a que les dentistes. Voilà. La rue commerçante, il y en a. Quoi, commerçante, pas commerçante, mais vraiment passante, il y en a 3. Je suis pas dedans. Donc forcément, quand j'aurais pignon sur rue, on va dire, c'est pas vraiment le terme, parce que j'ai pignon sur rue, hein, et je vois la rue d'ici, mais une rue passante, peut-être que ça attirait plus l'œil. Voilà. Après, sur Google, je suis plutôt bien placée, donc je sais que mes clients viennent essentiellement de là. Là, j'ai vendu 3 bons cadeaux. J'ai vendu un bon cadeau spécial Bienvenue Bébé,
où il y a l'atelier de portage, un atelier de massage. Et j'ai vendu 2 ateliers de massage bébé à la même personne. Plus donc mes ateliers, donc ça fait pas des masses. Hein. Mais je me dis c'est pas mal quand même de revenir, je pars de zéro en fait, donc voilà. Là j'ai été contactée pour faire une intervention dans une structure petite enfance. Donc ce sera bien. Je croise les doigts pour que ce soit ok et que ça se pérennise. Normalement je suis censée faire des interventions dans des boutiques. Et là par contre ça marche pas. Je devais faire un atelier Faber et Maslich. On avait fixé le prix à 25 €, c'est pas excessif non plus. 0 inscrit. Là, je suis censée faire un atelier de portage dans une boutique. Pour l'instant, j'ai 0 inscrit. Après, clairement, c'est pas forcément là-dessus que je me base parce que ce sont des ateliers collectifs et que du coup, c'est moins cher et qu'il faut que j'emmène tout mon matériel, que moi, je me déplace. Donc, c'est vrai que je préfère quand c'est à mon cabinet. Mon cabinet, c'est une pièce de ma maison. Parce que tout est sur place. Donc, je peux pas oublier quelque chose, en fait. Ça m'est arrivé une fois d'oublier un truc, et c'était pile poil ce que la maman avait. J'étais dégoûtée ce jour-là. Ça ne m'était jamais arrivé, et ça ne m'est jamais arrivé depuis. Donc voilà. Mais voilà, c'est le risque, et puis des fois, tu veux montrer quelque chose, mais tu l'as pas pris parce que tu te dis ça concerne pas l'âge de l'enfant. Mais en même temps, voilà, moi quand je suis en atelier, je le montre, par exemple, pour certains porte-bébés qui existent dans une taille nouveau-né, par exemple, et que moi je l'ai en taille standard. Voilà, je vais montrer aux parents, bah voilà, cette marque-là fait une taille nouveau-né, je vous montre comment c'est fait, etc. Parce que la largeur des bouteilles est différente, des choses comme ça. Voilà, quand je suis chez moi, je peux le faire. Quand je vais à domicile, je vais pas forcément les prendre parce que je pars déjà avec des écharpes tissées, des écharpes extensibles, des slings, des métais, des porte-bébés. Je pars avec une valise de sacs. Donc au bout d'un moment, je peux pas faire plus, quoi. Donc voilà, j'avais recontacté un endroit où j'avais fait des ateliers. Je pense que l'inflation aussi est passée par là, parce que après il y a le financement de la CAF, des endroits où la CAF finance. Bah oui, mais la CAF finance un certain temps, mais il ne finance pas forcément tout. J'avais contacté un truc de ma ville, ils m'avaient reçu, ils étaient super intéressés, c'était au mois d'octobre, on est au mois d'avril et je n'ai pas de nouvelles. Voilà. Mon mari m'a dit que la CAF était à leur assemblée générale ces jours-ci et qu'ils ont eu un financement, donc je me dis, si ça se trouve, ils attendaient le financement. Mais ça aurait été bien en fait de me prévenir à un moment quelconque qu'ils étaient en attente. Parce que en fait, moi, j'attends même plus. Voilà. Donc, si ça se trouve, un jour, ils vont me rappeler en me disant, ah, bah, c'est bien, on vous a pas oublié, on va pouvoir faire un atelier. Ouais, bon, je passe à autre chose entre temps, mais bon, je viens, parce que voilà, je vais gagner un petit peu de sous. Mais voilà, j'espère que ça va se faire. En fait, j'aimerais vraiment pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus pérenne, parce que les mois à zéro, c'est juste pas possible. En fait, le thème c'était financièrement, j'ai un peu divagué là, parce que le problème aussi financièrement, et c'est aussi pour ça que j'ai pris un deuxième emploi salarié, la sécurité sociale. La sécurité sociale qui paye tous les 14 jours, qui paye jamais la même chose. Tu peux avoir le même nombre de jours dans le mois, tu ne seras pas payé la même chose, et qui régulièrement bug. En fait, la Vendée fait partie il y a 2 départements pilotes pour la France, la Vendée en fait partie, un nouveau logiciel et ça bug régulièrement. Donc régulièrement, mon mari n'est pas payé. Comment dire que j'ai 800 € de crédit sur la maison, quoi, déjà. Il faut que je le paye. Ça, c'est pas déductible, hein, mon truc. Même si j'ai une assurance emprunteur, ça marche pas trop, hein. Parce que même si t'as une assurance emprunteur, en fait, ils prélèvent tout le truc tous les mois. Après, quand j'envoie le truc de la sécurité sociale, ils me remboursent. Mais avant, ils se sont prélevés. Et avant qu'ils me remboursent, il y a un délai. Parce qu'entre le moment où mon mari est payé, le moment où je reçois le petit papier d'indemnisation, que je le fournis de l'autre côté, des fois, il se passe 3 semaines, un mois, voire plus. Donc, là, normalement, on est à peu près à jour. Donc, mon mari a dû appeler l'autre fois. Ah bah oui, ça n'a pas marché. Bah oui,
Tout ça pour me virer 134 €. Je vais pas loin avec 134 €. Voilà, parce que c'est pas un salaire complet non plus, la sécurité sociale. Donc en fait, c'est ça qui nous met aussi dans la mouise, c'est que ça correspond pas à une paye. Donc ça correspond pas à un salaire, même au SMIC, et que c'est en 2 fois dans le mois. Donc moi, mes factures, elles sont pas en 2 fois dans le mois, hein. Donc voilà, c'est ça aussi qui me met pas mal dans le rouge, que mes économies fondent comme neige au soleil, que je n'ai toujours pas fait d'investissement, chose que j'avais dit au début d'année, hein. Je voulais investir en bourse et j'ai toujours pas fait. Pour plusieurs raisons. Bah, déjà parce qu'il me faut des sous et parce que je ne sais pas où le faire. J'ai pas envie de le faire dans ma banque. J'hésite avec Trade Republic. Donc s'il y en a qui regardent cette vidéo, qui est très longue déjà, et qui ont des idées de comment investir en bourse, parce que je sais ce que je veux en fait. Mais j'ai pas envie de payer une blinde en frais de dossier, de je ne sais trop quoi. Et ça, plus, il faut avoir les sous pour payer une action, quoi. Voilà. Donc, c'est toujours pas fait. J'avais commencé à faire de la crypto-monnaie. Mon problème, c'est qu'en fait, je suis pas régulière. Et que ça, c'est le genre de truc, je pense qu'il faut faire régulièrement pour voir. Moi, ce que je fais en bourse, c'est des actions à dividendes. Donc, une fois que j'ai mis mon argent dans l'action, bah, j'attends gentiment les dividendes quand elles doivent arriver. Donc, que ça monte, que ça descende, je m'en fiche un peu parce que je sais qu'il y aura quelque chose qui va revenir. C'est pas comme quand tu achètes une action et que, en fait, t'attends qu'elle arrive à un certain prix pour la revendre. Moi, mon but, c'est pas forcément ça, c'est que je veux récupérer. Imaginons, je prends une action à 10 €, ça n'existe pas, hein, mais c'est pour faire simple, qui a un taux le dividende est de 2% par an. Alors, je ne vais pas gagner beaucoup hein, sur 10 €, mais dire cumuler, si c'est au trimestre, bon, ça ne fera toujours pas beaucoup d'argent au bout d'un an, mais dans 10-20 ans, on aura déjà un petit pécule, on va dire. Et ça, multiplié par un certain nombre d'actions, ça peut le faire. Je sais quelles actions je veux. Maintenant, il faut que je trouve la plateforme où j'achète sans, sans avoir trop de frais. Voilà, c'était ça le truc. Et que j'ai des sous. Je continue avec l'application Plume pour les économies, entre guillemets. En fait, c'est quand je fais une dépense, comme j'en fais pas des masses, je gagne pas beaucoup d'argent, mais par exemple, je dépense 15,90 €, et ben ça va arrondir à l'euro supérieur. Donc ça va mettre 10 centimes de côté, pardon. En février, j'ai pas eu grand chose parce que j'ai fait un mois no buy, en dehors des courses alimentaires. Ouais, quand alimentaire. Je fais toutes mes courses à Leclerc, donc alimentaire, hygiène, etc. quoi. Litière, tout ça quoi. Donc ça a été limité. Mais en 3 mois, j'ai quand même, quoi, ça a mis de côté plus de 200 €. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas envie d'y toucher parce que on va partir en vacances dans longtemps encore, mais on va partir en vacances et que j'aimerais bien que ça me permette de continuer à monter pour que ça me fasse cet argent-là en fait. C'est de l'argent que je sortirai pas en fait. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que t'as pas l'intérêt, ça met juste de côté, mais voilà. Et Plume fait justement les actions aussi, quand tu prends la version payante. Donc voilà, c'est ça aussi que je sais pas. Ça pourrait être pas mal, je me dis, mais t'as pas accès aux actions qu'ils proposent tant que t'as pas payé. Donc est-ce que les actions que moi je veux sont dedans? J'en sais rien. Voilà, mon chocolat est froid. Et il faudrait que je regarde l'heure. Ah, l'horloge ne fonctionne pas. Parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est déjà un bon gros bilan. Parce qu'il fait 39 minutes. Heureusement que j'ai fait d'une traite, sinon ça aurait été un peu compliqué au montage. Donc voilà, c'est un bilan, moi je trouve positif. Il n'est pas très très élevé. J'avais pas mis des grands objectifs, mais je trouve pas trop mal. Si j'ai un objectif, du coup, je vais faire un concours sur Instagram pour la fête des mères. Je ne l'ai pas encore annoncé. Et je pense qu'il devrait être pas trop mal. Parce que j'ai trouvé des gens pour s'associer avec moi. Pour offrir plusieurs cadeaux. Donc voilà. Et pourquoi mon écran fonce comme ça? Je ne sais pas. La luminosité est la même. C'est le signe qu'il faut que j'arrête. Voilà.
Et ben je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des idées, des commentaires à faire, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker, un truc que je ne dis jamais. Belle journée!